Bonjour. Dans cette capsule, on voit un critère pour déterminer si un champ vectoriel en 3 dimensions est conservatif. Étant donné un champ vectoriel F, dont des composantes P, Q et R ont des dérivées partielles continues sur un domaine simplement connexe D de l'espace, alors on peut dire que F est conservatif sur D si seulement si le rotationnel de F est nul. Ce théorème est important et utile parce que ça nous fournit un critère pour déterminer rapidement si un champ vectoriel donné est conservatif. Habituellement, on va l'utiliser comme suit. Étant donné un champ vectoriel, on va calculer son rotationnel, et s'il est nul, et si les hypothèses du théorème sont vérifiées, alors on va conclure que F est conservatif. Si F est conservatif, alors il existe un potentiel pour le champ vectoriel qu'on peut maintenant calculer. Quelques remarques concernant le théorème. D'abord, l'implication directe, c'est-à-dire celle qui dit que F conservatif implique rotationnel nul, elle est toujours vraie, et l'hypothèse que le domaine D est simplement connexe n'est pas nécessaire pour l'implication directe. En fait, F conservatif implique rotationnel nul est facile à démontrer, et je vous encourage à le faire en exercice. La réciproque, c'est-à-dire l'implication rotationnel nul implique F conservatif, est plus difficile à démontrer. Et pour cette réciproque, l'hypothèse que les dérivées partielles sont continues sur un domaine qui est simplement connexe, elle est essentielle. Si cette hypothèse n'est pas vérifiée, comme en 2 dimensions, on peut trouver des contre-exemples. Un domaine est simplement connexe dans l'espace si toute courbe fermée entoure des points qui sont seulement dans le domaine. Donc, c'est une définition qui est pareille que celle pour un domaine simplement connexe en 2 dimensions. Un exemple, étant donné un champ vectoriel dont les composantes sont 1, xy et xz2, qu'on a déjà vu dans un exemple précédent, on a déjà calculé que le rotationnel, c'était moins z carré j plus yk. Ce rotationnel est non nul, et donc on peut conclure immédiatement que le champ n'est pas conservatif. Ici, une remarque, quand on dit que le rotationnel est nul, ce qu'on veut dire, c'est que en tant que fonction ou champ vectoriel, il est nul. C'est-à-dire, il n'est pas zéro seulement en un point, mais identiquement nul. C'est-à-dire que ses composantes sont toutes zéro. Bien sûr, ici, si z égale à 0 et y égale à 0, le champ, en un point où les deux dernières coordonnées sont 0, le champ est nul. Mais ici, le champ n'est pas identiquement nul, c'est-à-dire qu'il n'est pas 0 pour toutes les valeurs de x, y, z. Donc, encore une fois, on peut conclure, selon le critère qu'on vient de voir, que le champ n'est pas conservatif. Si on se rappelle, on avait vu un critère qui était un peu semblable pour les champs en 2 dimensions. En fait, ce critère en 2 dimensions est un cas particulier du critère qu'on vient de voir. On se rappelle qu'un champ vectoriel en 2 dimensions peut être considéré comme un champ vectoriel en 3 dimensions, dont les composantes sont indépendantes de z et la dernière est égale à 0. Dans ce cas-là, on a déjà vu que le rotationnel de f se réduit à un vecteur avec une seule composante en k, et cette composante, c'est del q del x moins del p del y. Maintenant, si on applique le critère qu'on vient de voir à ce champ, alors, le rotationnel nul, ça signifie que l'expression que vous voyez ici est égale à 0, le vecteur 0. Si un vecteur est nul, c'est que toutes ses composantes sont nulles, et donc ça nous donne que del q del x moins del p del y égale à 0. Autrement dit, ces deux dérivées partielles sont égales. Et on voit que le critère rotationnel égale à 0, dans le cas d'un champ en 2 dimensions, ça revient au critère qu'on avait déjà vu pour les champs en 2 dimensions. En résumé, voici ce qu'on a fait dans cette vidéo.